C'est bien l'avant-dernier jour de la semaine pour l'aventure de l'apéro déjeuner sur les antennes de la télévision nationale de Burkina Faso. Et nous vous en sommes en tout cas reconnaissants pour votre fidélité et surtout pour ce temps que vous nous accordez pour suivre cette aventure. Merci de nous recevoir à table pour vous servir en tout cas le meilleur du magazine sur la télévision nationale. Sandrine Konaté, Adel Ramba, Drabo, le chancelier, Mika et tout le reste de la team en tout cas vous souhaite la bienvenue pour cette aventure. Et pour ce jour des chroniques en tout cas vous seront servis par nos chroniqueurs mais également un grand moment attendu, tranche de vie où nous recevons pour vous un monsieur féru de sa culture, un monsieur amoureux de sa culture, un homme du micro, un homme de culture. Tout à l'heure donc pour découvrir son identité. Mais avant, laissez-moi vous dire que vous êtes les meilleurs parce que vous avez choisi de vivre cette aventure de l'apéro déjeuner qui n'est autre que le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter. Sandrine Konaté, du coup, ça va aussi vous dire bonjour et vous souhaiter le meilleur pour cette journée. N'est-ce pas Sandrine? Bien sûr. Bonjour Jackie, bonjour à tous sur le plateau. Oui, le meilleur pour cette journée, c'est ce que nous vous souhaitons parce que comme je le disais hier, rien n'est trop beau pour vous. Nous allons braver toutes les intempéries tant que Dieu nous le permettra pour venir vous offrir le sourire, le meilleur et ce qui vous permettra d'affronter bien sûr votre journée. Vous êtes connectés, vous avez raison. Le reste, c'est avec plaisir qu'on prend plaisir à vous faire plaisir. Merci Sandrine Konaté pour ce jeu de mots. C'est aussi le style ici à l'apéro déjeuner. Nous parlons à un Français qui vient de très loin, un Français qui va permettre à tous ceux qui nous écoutent de pouvoir apprécier le contenu de ce qui est dispensé, de ce qui est distillé ici. Alors sur ce, on va aussi découvrir avec toi Sandrine Konaté le sujet que tu vas aborder dans une carte blanche parce que du lundi au jeudi, tu nous proposes donc ta carte blanche de rubriques très intéressantes. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Carte blanche aujourd'hui va s'intéresser aux cuisses. Oui, n'allez pas, non Jacques, il n'y a pas de... non, pas les cuisses de poulet, les cuisses des hommes, cuisses des femmes, mais les cuisses qui se frottent ou les cuisses qui frottent l'une contre l'autre. Quelques petites astuces pour vous permettre en tout cas d'éviter ces petites sensations de brûlure que ces frottements peuvent causer. Donc, stylo, calepin et on se retrouve sous peu pour découvrir. Est-ce que Sandrine Konaté, quelqu'un qui est du 33 ou du 34 peut avoir des cuisses qui se frottent? Bien sûr, même quelqu'un qui a du 28, qui est, oui, même les tailles 28, 30, 26, c'est possible. C'est possible. Je pensais que ce n'est pas lié à la forme, ce n'est pas lié à la corpulence. Non, très souvent on pense que ce sont des personnes qui sont grosses, en forme, qui souffrent de ça, mais non. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas très... qui sont fines, voilà, mais qui souffrent aussi de ça, des cuisses qui se frottent. J'espère que tu vas nous ramener dans le temps également où nos ancêtres, en tout cas, n'ont pas connu ces difficultés parce qu'ils portaient ce qui était recommandé. C'était quoi? Le belda. Merci Adèle. On verra ça. Merci beaucoup Sandrine, le développement avec toi dans un court instant au cours de cette aventure de l'apéro déjeuner sur la télévision nationale de Burkina Faso. Adèle Ramba est juste sur ma gauche. Oui. Je m'avais également lui dire bonjour et puis lui souhaiter une très belle journée. Bonjour Jackie Elfeno qui se trouve à ma droite. Bonjour à Sandrine. Et s'il te plaît, tu peux essayer d'ajouter le garçon. Garçon OGM, organisme génétiquement modifié. Alors, bonjour au Burkina avec une suite d'ici d'ailleurs, comme enfin, 4e numéro d'apéro. Et comme tous les matins, je suis très heureuse d'être là ce matin. Et l'apéro, c'est l'émission qui déconstipe. C'est-à-dire l'émission qui n'a pas de complexe. L'émission où il faut suivre absolument. L'émission où il ne faut même pas rater un seul numéro parce qu'à l'apéro, c'est tout simplement apéral. Et nous sommes ravis d'être là de l'émission vendredi pour vous servir. Donc, restez connectés, nous sommes en direct. Merci beaucoup Adèle de rappeler que nous sommes en direct sur la télévision nationale, Média Leader. Et avec toi, nous allons découvrir le thème du jour, thème qui sera soumis aux téléspectateurs qui auront l'occasion de nous appeler quand le moment sera indiqué sur les 25 33 32 55 pour nous donner leur avis. Alors Adèle, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler tout simplement de la transmission. D'accord. Voilà. On a proposé, enfin j'ai proposé ce thème hier, mais par manque de temps, on n'a pas pu recueillir les différents avis. Alors que pensez-vous des notes sexuellement transmissibles? Je m'explique. Que pensez-vous des personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, qui se sentent plus ou moins obligés de coucher ou pas, hein, de coucher avec les professeurs pour avoir de très bonnes notes ou tout simplement obtenir leur diplôme. Que pensez-vous de ces personnes-là? Vous nous donnez votre avis quand il sera 12h au 25 33 32 55. Je rappelle que les thèmes qui vous sont soumis sont des thèmes proposés par les téléspectateurs. Ce sont des situations, des réalités que les uns et les autres vivent parce que très souvent dans le milieu scolaire ou le milieu étudiantin, il y a également ce genre de situations. C'est malheureux, mais nous allons en parler aujourd'hui. Donc vous allez nous donner votre avis parce que beaucoup d'élèves passent donc en classe supérieure ou obtiennent leur parchemin suite donc
donc à ce genre de comportement que nous qualifions de pas très catholique. Mais dans tous les cas, c'est notre avis. On attend également votre avis quand il sera le mois indiqué. Merci à toi Adèle, nous te souhaitons une très belle journée. Une journée d'opportunités et surtout de bonne humeur, de partage de convivialité ici à l'apéro déjeuner. Laissez-moi mesdames et messieurs vous installer convenablement tout en respectant notre tradition, la calébassie musicale. C'est avec une belle formation composée de deux jeunes garçons très talentueux, l'un musicien et l'autre également chanteur. Voici pour vous qu'il est cette musique qui traverse le temps, qui traverse les frontières. Nous invite donc à parler du printemps. On regarde, on écoute et on se parle juste après. Bienvenue. Qu'il est d'accord. Tu le sais, comment je t'ai kiffé. Personne auparavant ne m'avait jamais fait autant de fait. Et donc s'il te plaît, regarde un peu à moi et tu saisiras sûrement avec le temps que je t'ai aimé. Ne t'éloigne pas, regarde un peu à moi. Ne t'en va pas, j'ai besoin encore de toi. Ne t'éloigne pas, regarde un peu à moi. Ne t'en va pas, j'ai besoin encore de toi. Lorsque je pense à ces beaux temps, que j'aimerais les revivre à tes côtés. Lorsque je pense à ce printemps, que j'aimerais les repasser te toucher. Lorsque je pense à ces beaux temps, que j'aimerais les revivre à tes côtés. Lorsque je pense à ce printemps, que j'aimerais les repasser te toucher. Kana tonga di mine koro, artisia du manoro. Asufela ni tonga jongte bon. Kanu nyongo, tonga nyongo famuya. Akuloni ele nyongonte. Atoka do ane nyongonche. Kana tonga iko kumalame. Kanu nyongo nebi fait. Lorsque je pense à ces beaux temps, que j'aimerais les revivre à tes côtés. Lorsque je pense à ce printemps, que j'aimerais les repasser te toucher. Lorsque je pense à ces beaux temps, que j'aimerais les revivre à tes côtés. Lorsque je pense à ce printemps, que j'aimerais les repasser te toucher. Malgré tout, faudrait pas que tu te fâches. Même si souvent je me suis montré lâche. Réponds-moi si tu reçois ce message. Rappelle-toi pour quand on a fait la page. Ma dulcinée, ma dulcinée. Siginema, ne bifa, Jarabi. Siginema, ne bifa, Jarabi. Siginema, ne bifa, Jarabi. Siginema, ne bifa. Tu le sais mieux que moi, tu le sais mieux que quiconque. Que je t'ai vraiment aimé, que je t'aime, que je t'aimerai toujours, que je t'aime, que je t'aimerai vraiment. Lorsque je pense à ces beaux temps, que j'aimerais les revivre à tes côtés. Lorsque je pense à ce printemps, que j'aimerais les repasser te toucher. Lorsque je pense à ces beaux temps, que j'aimerais les revivre à tes côtés. Lorsque je pense à ce printemps, que j'aimerais les repasser te toucher. J'aimerais bien les repasser. Salam et Rosalé, Banou Jawara. J'aimerais bien les repasser. Bertrand Traoré, Benitris Traoré. J'aimerais bien les repasser, ma dulcinée, pour te câliner. Issouf Dayo. J'aimerais bien les repasser, ma dulcinée, pour te cajoler. J'aimerais bien les repasser. C'est une très belle formation qu'il est originaire de la ville de Bobo-Dioulasso. C'est un duo composé donc de paroliers, de chanteurs qui forment un duo surprenant. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir ces jeunes sur scène, il faut absolument les voir pour apprécier la qualité des œuvres qu'ils produisent au quotidien. Soleil, donc Kile qui signifie soleil, je pense bien, Andjula. Ils font partie de cette jeune génération de musiciens qui font leurs premières armes musicales avec le hip-hop après 2 albums. La formation
donc est en train de travailler pour nous offrir encore une meilleure sonorité dans les jours à venir. C'est ce qui nous laisse entendre. En tout cas, bravo à ces deux jeunes garçons et puis nous leur souhaitons tout le meilleur pour la suite de leur carrière. Dans tous les cas, comme on dit, il y a des talents tapis dans l'ombre. Il faut absolument les mettre en lumière pour surtout le bonheur de toute la musique burkinabé. C'est important. C'est vrai que très souvent, ceux qu'on voit à la lumière ne sont pas forcément les plus forts. Il y en a également qui sont très forts, mais qui malheureusement, pour faute de moyens ou faute de promotion, donc restent longtemps dans l'ombre. Sandrine Konaté, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Jackie, tu as tout dit. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais ajouter, de peur de répéter ce que tu as dit. Tu as tout dit. Donc, c'est une formation qui a beaucoup de talent. Moi, je les ai connus, en tout cas, dans un autre style, un peu mandé, avec des instruments traditionnels bien travaillés. Personnellement, mon avis, je préfère ce style-là. Je trouve que ça convient mieux à leur timbre et tout, quoi. Voilà, au style de la voix, je préfère. Mais là, déjà, c'est un bel essai. Mais moi, je préfère l'autre style avec les instruments traditionnels, le style un peu mandé. Ça, c'est mon avis perso. Sinon, ils ont du talent et je leur souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Sandrine, pour ces gentils mots adressés donc à cette belle formation qui fait la fierté du 226. Je rappelle qu'ils ont donné également un grand concert du côté de la France. En tout cas, il faut que ces genres de rendez-vous se répètent pour le bonheur de cette formation. Adéromba, est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut savoir également te concernant par rapport à cette formation? Alors, moi, je ne les connaissais pas du tout. Je les découvre. Et vraiment, c'est des jeunes qui sont promoteurs. Ils ont déjà le timbre vocal qui est là. Ils ont la volonté. Et moi, j'ai tout simplement envie de leur dire bonne chance. Voilà. Bonne chance. Et bien, si Kilo nous reçoit, sachez que toute la team de l'apéro vous soutient, on vous souhaite le meilleur. Et surtout, continuez à nous servir les textes percutants. J'aime bien parce que j'ai eu l'occasion de parcourir les deux œuvres. Et c'est des artistes à suivre au pas. Merci donc, mesdames et messieurs, de nous rester fidèles pour cette aventure de l'apéro déjeuner. Nous sommes jeudi et nous allons installer notre invité juste après cette transition. Tranche de vie, c'est maintenant. Me demander aujourd'hui de présenter ce personnage est une tâche assez difficile dans la mesure où il a l'habitude très souvent également de présenter certaines personnes parce qu'il est un homme du micro, c'est un homme de culture, il est considéré comme l'un de nos dévanciers et parmi tant d'autres. Et lui, aujourd'hui, mesdames et messieurs, son talent s'exprime au-delà des frontières. Il a donc été jeune élève brillant donc à l'école de Kolognaba. Kolognaba connaît bien ce garçon, Gérard Evo Kwala. Alors, il intègre le Juvénat de Saba, une maison de formation chrétienne. Je me demande bien pourquoi il n'a pas pu sortir prêtre ou abbé. Dans tous les cas, nous allons en savoir plus tout à l'heure. De là, donc, il nourrit sa passion du micro pour dire que c'est depuis le Juvénat que ce monsieur donc a commencé à manier le micro avec Maïskia en commentant les matchs de football. Le micro, lui, c'est une question d'amour. Un fou amour entre les deux et son talent est mis en lumière donc à l'émission des enfants sur Horizon FM. À 14 ans déjà, il est star, il est vedette les médias. Et plus tard, il s'intéresse à l'événementiel, il organise beaucoup de grands rendez-vous culturels. Il a été l'un des acteurs incontournables du mouvement hip-hop ici au Burkina Faso. Je pense qu'aujourd'hui, si l'on donne les lettres de noblesse au mouvement hip-hop, on ne peut pas parler du hip-hop sans citer son nom. Gérard Evo Kwala, promoteur incontesté, incontestable devant l'homme et devant Dieu, du FONI, Festival Ouaga New York, qui unit les deux nations, un pont entre les deux cultures. Il est sur notre plateau et nous sommes tout honorés de l'avoir. Monsieur Evo, bonjour et bienvenue. Waouh. Alors là, j'avoue que avec beaucoup d'émotion, je dis merci. Merci Jackie pour cet honneur qui m'est fait. Et à tes côtés, ces deux ravissantes créatures, Sandrine et Adèle, qui, depuis que je suis dans le studio, me font me sentir très bien ici. D'accord. Et comment te font sentir bien? C'est pas indiscret. D'abord parce que elles sont le reflet de la belle femme burkinabé pour moi. Super. Voilà. C'est bien envoyé comme. Et elles sont pas sûres, mais attention, tu vas découvrir une autre tout à l'heure qui va nous rejoindre pour la suite de cette émission. Ah d'accord. Et elle sera tout à l'heure en face de toi. Cool. Et là, ça va être encore plus. Plus d'émotion. D'accord. Et de sensations fortes. Voilà. D'accord. C'est vraiment un honneur, d'abord, comme je dis, et surtout un grand plaisir d'être sur le plateau aujourd'hui, de cette émission qui aujourd'hui est une émission vedette. Parce qu'on la regarde même très loin du Burkina Faso. Par moment, quand on a l'occasion
on regarde bien cette émission, on ne veut pas rater un seul instant, comme le disait Adèle tout à l'heure, c'est une émission vraiment qui accroche. Et quand on rate même l'émission en direct, on part tout de suite courir et fouiller sur les réseaux sociaux pour voir les images de l'émission, parce que c'est une émission vraiment qui détend, qui accroche. Et c'est une occasion pour moi de dire bravo à vous l'équipe, également à la télévision nationale de Burkina qui aujourd'hui offre de très beaux programmes donc à ses téléspectateurs. Et merci du coup à la télévision nationale également qui nous a donné cette opportunité d'être les véhicules de cette émission. Voilà, donc alors Gérard, quand on dit Gérard Kwala, c'est quand même un homme qui répond parfaitement à notre slogan ici à cette émission de l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et des femmes qui ont un parcours et une histoire à conter. Et qui dit Gérard Kwala, tout de suite, parle d'une histoire, d'une aventure, d'une grande aventure. Gérard Kwala, ce jeune enfant, ce jeune élève de Kolognaba, quelque part un quartier bien populaire de la ville de Ouagadougou, et qui aujourd'hui se retrouve sur le toit du monde, du côté des États-Unis, et à la tête d'un grand festival qui unit deux nations, qui amène deux cultures à se rencontrer. Gérard, comment est-ce que, en quelques mots, tu peux nous résumer ce parcours quand même assez, j'allais dire, exceptionnel? Merci. Si vous trouvez que c'est un parcours exceptionnel, je vous remercie. Toujours est-il que moi, je suis de ceux qu'on appelle enfants de bas quartier. Parce que moi, je viens de Ouidi. Je suis né à Ouidi, pour ceux qui connaissent Ouidi. D'ailleurs, une petite anecdote, dimanche dernier, j'étais allé au quartier pour dire bonjour et j'étais avec des aînés. Et il y a un qui disait que les gens veulent ou non, Amoré disent... si tu ne vas pas à Ouidi, tu ne peux pas devenir chef. D'accord. Voilà. Quand tu Ouidi, quand tu as manié. Tu as une émission, tu n'as pas Ouidi. Voilà. Bon, d'accord. C'est juste pour dire qu'ils ont cité quelques exemples, de même des présidents de ce pays qui ont séjourné à Ouidi et certaines personnes très connues de ce pays qui sont de Ouidi. Mais en même temps, j'ai le pincement au cœur de voir que Ouidi, malheureusement, ne change toujours pas. Pour ne pas utiliser le mot évolution, pour dire qu'il n'évolue pas, mais j'aurais aimé qu'après tant d'années, quand on voit de nouveaux quartiers comme même Karpala, qui s'embellissent, ou Bonnerville, qui sont de nouveaux quartiers qui s'embellissent, qu'on puisse penser également à embellir Ouidi. Parce que Ouidi, je pense, pas parce que j'y suis né, est un quartier quand même mythique de la ville de Ouagadougou. Et c'est peut-être... un coup de cœur que je lance au grand frère, le maire de Ouagadougou, que je sais a eu à habiter, pas forcément habiter, à travailler à Ouidi, puisque ses services y étaient. Il connaît très bien Ouidi et je crois bien que tous, enfants de Ouidi, responsables donc administratifs, Ouidi mérite qu'on lui donne un autre regard, qu'on l'embellisse aussi comme les autres quartiers de Ouagadougou. Et nous avons la chance, avant que tu ne poursuives, d'avoir également une des photos de ton enfance qui sans doute sera proposée par la réalisation tout à l'heure. Une photo où on voit Gérard tout petit, parce que pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le rencontrer tout petit, apparemment c'était un joli garçon de voilà. La photo s'affiche déjà à l'écran. Il est magnifique, ce garçon. Et c'est ce garçon qui est venu bouleverser les choses et transformer les lignes. Ce garçon qui aujourd'hui ne fait que parler de lui et à travers le monde entier. Gérard Kwala, après ses études, après ce séjour au Juvena. Alors, on sait déjà que depuis là-bas, tu commençais à manier le micro. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que tu es parti là-bas? Comment? Tu es parti dans quel but? Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé dans le hip-hop avec les flottes et autres? Ben, c'est vrai que parti de Ouidi, donc faire école Kolognaba, forcément, on rêve, comme tout petit garçon, à aller à la lumière, parce qu'en ce temps, être un enfant de Ouidi était comme condamné à rester dans l'obscurité. Alors, je remercie mon papa, mon père qui n'est plus de ce monde, qui était le premier baptisé de son village, qui, par le biais des pères missionnaires, a travaillé au petit séminaire de Pabré. Et il n'est jamais à l'école, mais vous l'entendiez parler au téléphone que vous croirez affaire à un expatrié. Voilà, et il nous a inculqué, moi, mes frères et mes sœurs, l'amour donc du travail, surtout à se battre pour être ce que nous souhaiterions être dans la vie, malgré des moyens très modestes. Alors là, moi, j'ai tout de suite
fréquenté l'église de Kolonaba, où j'ai été servant de messe. Voilà, et de là, j'ai eu la vocation de partir, devenir serviteur de Dieu. J'ai donc été au Juvénat de Saba, où je voulais devenir frère religieux. Et je me rappelle bien que lorsqu'on nous renvoyait, moi et un ami, on était très potes et on dérangeait peut-être un peu trop les cours et tout le monde là-bas. On nous a dit, ah, vous êtes très dynamique, on va vous envoyer en ville pour aller chercher d'autres de vos amis pour revenir. Mais c'est d'une manière de nous renvoyer du Juvénat parce qu'on était un peu trop bruyants. On aimait trop les choses. On vous a chassé avec la bonne manière. Voilà. Et effectivement, comme vous l'avez si bien dit, au Juvénat, on avait des activités culturelles et chaque fois j'aimais donc m'essayer au chroniqueur pour le match de football ou même quand il y avait le show, prendre le micro, jouer un peu l'animateur. Mais pendant donc ces vacances, on nous a envoyé en mission à Ouagadougou. J'ai eu la chance de participer à une émission radio à la radio nationale du Burkina avec M. Adama Kaboré, c'était l'émission des enfants. Et il m'a apprécié de par mes interventions. Et l'émission devait se terminer à la fin des vacances, on devait repartir à l'école. Et lui me disait, mais tiens, si tu aimes bien le micro, ben, pourquoi ne pas aller voir Moussa Tchambiano qui avait une radio FM en son temps et avec un programme pour les enfants les dimanches. J'y ai été dès le premier jour. Il m'a fait rencontrer Abissé Charlemagne, qui était le directeur des programmes, qui m'a donné quelques coupures de presse à lire. C'était mon premier journal des enfants dans cette émission et par fini, je suis devenu l'animateur de l'émission. C'était comme une attraction en ce temps parce que Burkina Faso, je ne pense pas qu'il y avait un enfant qui animait une émission sur une radio. J'ai eu cette chance-là d'être peut-être l'un des tout premiers. Ça m'a donné encore un plus grand amour donc à ce métier et j'ai même par moments délaissé mes études scolaires au profit donc de la radio et du micro, chose que je ne regrette pas aujourd'hui et que je n'incite personne à faire parce que nous n'avons pas tous le même destin. Mais je puis dire que c'était peut-être une voie tracée par le Tout-Puissant pour moi et que j'ai emprunté et jusqu'à ce que je sois devant vous aujourd'hui, je suis une personne, je dirais, comblée d'avoir pris ce chemin-là et j'espère bien que ce qui reste encore à parcourir est encore beaucoup et plus beau et je suis hyper excité à découvrir tout ce que la vie me réserve comme surprise pour les jours à venir. Rassure-toi et Gérard, il y aura encore de belles surprises et les jours à venir augurent de bonnes choses, donc ne t'en fais pas du tout. Merci. En 98, tu te poses tes valises en Côte d'Ivoire pour t'essayer à d'autres aventures. Alors raconte-nous en quelques mots cette aventure d'Abidjan. Oh là là. Abidjan, c'était un parcours également de combattant. Oui. Parce que j'avais eu, si je puis dire, la chance de rencontrer un grand monsieur comme Yves Zogbo Junior lors d'un FESPACO ici, je crois que c'était le FESPACO 97, et j'étais en train d'animer sur le podium sans vouloir faire la publicité, mais puisque c'est notre Société nationale, nous tous de la LONAB, et il m'a tout de suite approché, il m'a dit, ah petit, tu es bon, mais tu serais venu à Abidjan en Côte d'Ivoire que tu serais une grande star. Moi qui étais toujours rêveur, je dis, mais tiens, je vais y aller. Et je suis même parti en Côte d'Ivoire à l'insu de mon papa et de mon deuxième papa, Moussa Tchambiano, parce que c'est un papa également pour moi. Et je me suis levé comme ça, je suis allé à Abidjan avec un ami et j'ai tout fait pour aller rencontrer Zogbo Junior. J'ai galéré quelques temps avant de pouvoir arriver à Radio Nostalgie où il était, par l'âme de M. Hervé Cornuel, qui était le directeur de la radio en son temps. J'ai pu faire un essai à Radio Nostalgie. On a même mis une de mes émissions en boîte qui devait commencer à être diffusée. Et dans la même semaine, mon oncle, chez qui j'étais, m'a dit, mais tiens, ton papa a appelé, il dit, il faut que tu rentres immédiatement à Ouaga, parce qu'il y a le FESPACO qui a besoin de toi. C'était l'ancien ministre Philippe Sawadgo, parce qu'il suivait également tout ce que je faisais, m'avait offert une opportunité d'aller en Belgique pour participer à un festival de cinéma, le festival de films francophones de Namur, voilà, où j'ai participé à une classe de cinéma, où j'ai appris à être réalisateur, puisque c'était également un rêve que je caressais. Et donc, mon aventure abidjanaise a été courte, brève, mais très très enrichante pour moi, parce que je me souviens que lorsque je suis rentré dans le studio de la radio pour enregistrer mon émission, il faisait tellement froid, de par la clim, que je grelottais et je ne retrouvais pas ma voix. C'était une belle expérience pour moi. J'avais pu garder de bons contacts avec des personnes comme Hervé Cornuel, qui n'est plus de ce monde, mais aussi Zogbo Junior, Myriam Kwame et Pipo, Philippe, voilà. Et bien d'autres personnes. Et ce court séjour là-bas m'a montré
un autre visage du monde de la radio, très différent de ce que nous connaissions ici. Je suis allé en Belgique, je suis revenu et je n'ai pas voulu repartir à Abidjan. D'autres idées sont nées dans ma petite tête, d'où donc la structure GK Production pour organiser des spectacles. Et puis bon, voilà, c'est comme ça. Parler du hip-hop aujourd'hui sans te mentionner serait aberrant, serait même à la limite insultant, parce que tu as contribué énormément. Aujourd'hui, de l'extérieur déjà, quel est le regard que tu as sur le mouvement hip-hop que vous avez légué à vos jeunes frères aujourd'hui? Le rap d'aujourd'hui, je peux dire, je ne suis pas trop dans le milieu aujourd'hui, impliqué dans le milieu comme ça l'était dans le temps dont vous parlez, mais par moments j'ai la chance de tomber sur quelques œuvres artistiques de jeunes rappeurs très talentueux, très talentueux, qui me font avoir encore notre fierté de savoir que les premières pierres que nous avons posées ont aujourd'hui construit un bâtisse, un grand immeuble où des jeunes talents rap burkinabés vendent dignement, avec beaucoup de fierté, l'image du Burkina Faso à travers leur art. Et moi, je dis bravo à ces jeunes-là qui n'ont pas laissé le mouvement, comme d'aucuns le pensent. Le mouvement rap, il n'est pas mort, il n'est jamais mort. Les périodes diffèrent, certes, mais le talent pour moi a beaucoup évolué, sans pour autant enlever le talent que ceux du passé avaient. Mais moi j'ai beaucoup d'admiration pour beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, quand tu les écoutes sincèrement, on sent que ça a beaucoup évolué. Ça a énormément évolué. D'accord, merci beaucoup Gérard. Voilà notre invité du jour que nous recevons dans Tranche de Vie. Je rappelle qu'il a été également le meilleur DJ africain de New York en 2005. Nous allons revenir tout à l'heure dans la deuxième partie de l'entretien. Mais avant, les filles donc ont chacune des préoccupations. Et je m'en vais tout de suite donner la parole au Cardel pour sa question. Oui, alors la toute première, parce qu'il y en aura d'autres après. Alors donc la toute première, qu'est-ce que tu as fait pour te retrouver aux États-Unis? Qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver aux États-Unis? Je vois que c'est une bonne transition à la question de Jackie tout à l'heure. C'est le mouvement hip-hop, en son temps qu'il battait son plein, en tant que promoteur de spectacle, organisateur d'événements rap. Forcément, on rêvait grand. Et moi, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. Mais pas des rêves en dormant, je rêve éveillé. Alors, en faisant ces activités, on rêvait de faire venir les meilleurs groupes de rap africains ici. Et on l'a fait avec tout ce que vous pouvez connaître de grands noms de rap africains en ce temps. Nous les avons fait venir ici à Ouagadougou, de Positive Black, Pifros, tous les autres, quoi. Vous pouvez citer tous les noms que vous connaissez du rap africain en ce temps, ceux-là qui étaient en tout cas à la page, et on les a eus. Et après ça, on voulait également faire venir des rappeurs français. On l'a fait également avec Factor X. Voilà. Et après l'Europe, on s'est dit, le rap, ça vient de quelque part, c'est né quelque part, c'est les États-Unis d'Amérique. Et moi, je suis quelqu'un qui tout petit, je rêvais beaucoup de l'Amérique, et c'est un pays, de par son histoire, de par les hommes qui ont fait son histoire, je voulais à tout prix découvrir ce beau pays. Alors je me suis dit, voici une occasion pour découvrir l'Amérique, je vais aller aux États-Unis d'Amérique, je vais chercher un rappeur là-bas, je vais le ramener à Ouagadougou pour nos compétitions de rap. C'était un gros rêve, c'est vrai, il ne s'est pas encore réalisé parce qu'on n'a pas pu amener un rappeur américain ici, c'est une autre réalité. Je ne décourage pas ceux qui veulent le faire, il faut toujours essayer. Mais pour déplacer un rappeur américain hors des États-Unis d'Amérique, c'est gros, c'est costaud, c'est lourd, c'est peut-être pas évident. C'est peut-être pas évident parce que c'est même pas le cachet qu'il te demande qui est le problème. C'est un monde fou que tu dois déplacer. Il faut souscrire à des assurances pour lui garantir sa sécurité à lui et tout son staff. Ils ne voyageront pas avec une compagnie peut-être commerciale où plusieurs personnes y vont. Il faut leur affréter peut-être un avion pour eux. Il faut que la logistique sonore soit équivalente à ce qu'ils utilisent là-bas chez eux. C'est pas évident. J'ai eu la chance de par le biais d'un compatriote. Une grosse industrie. C'est vraiment un monde différent à ce que nous avons chez nous sur le continent. C'est vrai, d'aucuns diront que des rappeurs américains sont allés dans d'autres pays en Afrique, mais je peux vous dire qu'il a fallu y mettre les moyens.
il a fallu mettre les moyens. Nous n'en sommes pas peut-être à ça aujourd'hui, mais je rêve et je caresse le rêve qu'un jour, sur le plateau de l'apéro, pourquoi pas un rappeur américain puisse venir, parce que des gens auront permis à ceux qui puissent fouler le sol burkinabé. Même si ce n'est pas pour un cadre professionnel, qui viennent ne serait-ce que visiter notre beau pays. Oui. Voilà. Puisque le Burkina Faso, c'est la destination à ne pas manquer. Absolument. La destination que je recommande à tout le monde. Pour moi et pour ceux qui, par exemple, travaillent avec moi aujourd'hui à New York sur le projet Foni, nous le disons avec fierté partout où nous allons. Le Burkina Faso, pour nous, c'est le plus beau pays au monde. Et ne pas visiter le Burkina Faso quand on tourne, c'est n'avoir pas visité le monde. Et moi, je le dis, je le pense sincèrement du fond de mon cœur. C'est pas parce que je suis né ici, j'ai eu la chance de connaître d'autres pays au monde. Le Burkina est unique, c'est un très beau pays, c'est l'un des pays qui fait la fierté donc de notre monde, parce que dans ce pays, on retrouve beaucoup de belles choses. Et je suis sûr et certain qu'un jour, un rappeur américain tombera sous le charme de ce pays et voudra donc venir visiter notre beau pays. D'accord. Voilà. Alors, merci beaucoup de nous donner en tout cas les circonstances dans lesquelles tu t'es retrouvé aux États-Unis. Et je pense que nous allons peut-être donner la parole maintenant à Sandrine Konaté. Elle va rebondir tout à l'heure. Oui, Sandrine. Oui, entre-temps, tu parlais de festivals, tu parlais de rappeurs qui venaient, mais j'ai remarqué en fait qu'avant, il y avait plus, pas seulement des rappeurs, mais la destination Burkina Faso, c'était la destination à ne pas manquer pour de nombreux Antillais, les zoukeurs et tout ça. Mais aujourd'hui, ça a changé. Selon toi, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce changement-là? On ne reçoit plus trop d'artistes comme avant. Quand on reçoit, c'est soit pour certains festivals tels que, comment on appelle ça, les Condés et tout. Là, on invite des artistes étrangers. Mais avant, il y avait des gens comme GK, par exemple, qui prenaient l'initiative d'organiser des concerts, voilà, avec Jackie Rapon et d'autres artistes et tout ça qui venaient. Mais de plus en plus, ce côté tend à disparaître. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est vrai que par le passé, il y avait Shilby qui était le champion, le roi, les concerts Zouk. Il a fait découvrir presque toutes les stars de Zouk ici au Burkina Faso. Mais nous également avec le rap, on faisait venir des artistes un peu de partout. Il y a d'autres promoteurs qui faisaient venir plein d'artistes de Côte d'Ivoire, du genre coupé décalé. Oui, aujourd'hui peut-être qu'on ne voit plus toutes ces vedettes internationales qui défilent au Burkina pour des concerts, si ce n'est pour des cérémonies de distinction. Personnellement, si je voulais que je donne mon avis personnel, je trouve que c'est une bonne chose pour notre musique. Parce que l'influence extérieure, quand elle est trop, nos talents artistiques se perdent dans leur art. Alors que le Burkina Faso est tellement beau, il est riche culturellement, que nous avons beaucoup de rythmes du terroir et beaucoup d'artistes à revendre et à offrir au monde, que je pense que nos acteurs culturels sont sur la bonne voie aujourd'hui à organiser régulièrement des concerts avec que des vedettes locales. Voilà. Parce que j'ai le pincement au cœur. Quand je vois par exemple un événement comme le Koundé, qui est l'événement référence en matière d'événementiel au Burkina Faso, qui, chaque fois qu'il y a un numéro, en partie les gens vont plus voir les vedettes internationales qui viennent que ceux-là même qui devraient être l'attraction de l'événement. Je pense que l'équipe de Koundé gagnerait à voir peut-être comment est-ce qu'on peut mettre en lumière ces talents burkinabés qui compétissent pour le Koundé d'or, parce que c'est eux l'événement. Il faut que le Burkinabé puisse aller payer 50 000, 100 000 pour voir le Koundé, parce qu'il n'y a que des artistes burkinabés sur la scène. Quand on arrivera à cela, on aura encore gagné un pari. Voilà. Je le dis, je le pense, je peux me tromper, mais je crois que beaucoup de gens vont au Koundé pour voir les vedettes internationales qui viennent. C'est bien de les inviter, ils peuvent venir recevoir des trophées, mais pas forcément pour jouer, pour prester. Et ça laisse encore une meilleure visibilité à nos stars, à nous, parce qu'on veut que d'autres pays au monde les invitent également, qu'ils aillent sur d'autres scènes également recevoir des trophées comme le Koundé, et qu'il soit une attraction pour les mélomanes de ces pays-là. Et moi je pense que, pour répondre à votre question, les acteurs culturels aujourd'hui, ceux qui organisent des spectacles, qui ne font pas venir beaucoup d'artistes internationaux, ont tout simplement peut-être compris que personne d'autre que nous
fera grandir les nôtres et donner envie aux d'autres d'ailleurs de les inviter chez eux. Donc, travaillons à ce que les stars du Burkina soient starifiées d'abord chez nous, que lorsqu'on voit Fleury qui passe, il y a de l'émeute, que la police vienne faire le trafic parce que Gaspard il est là, voilà, qu'il faut que Natou quand elle passe, que c'est fou, il y a un scandale parce que voilà, c'est aux stars de chez nous, il faut qu'on en arrive à là. Ouais. Et pour rester dans la même veine, permettez-nous de saluer encore l'effort du nouveau comité Miss Burkina qui a relevé ce pari cette année, puisqu'il n'y a pas eu d'artistes étrangers. Je l'ai dit, tous les artistes étaient d'ici. Et c'était pour moi le plus beau spectacle de Miss Burkina que j'ai jamais vu. Franchement, on a assisté à une soirée de Miss Burkina, tout était que Burkina. Je n'ai pas encore vu une Miss Côte d'Ivoire avec un artiste de Burkina qui a joué là-bas, moi je n'ai pas encore vu. Moi, je n'ai pas vu Miss Mali avec un artiste burkinabé qui a joué là-bas. C'est pas que c'est pas possible, mais je crois que c'est des plateaux très précieux pour nos artistes de se valoriser. On doit exclusivement faire la place au talent de chez nous. C'est très important. Et là, vraiment, chapeau à Miss Burkina, bravo Grand Frère Baki, Alfaro. Cette année, vraiment, j'étais impressionné par le spectacle qui a été donné. Douden, Phobie, Prince de Tabac, Marie Gaëri, Frère Malcolm. Ah, c'était fou, hein, c'était fort. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et cela nous a permis également de savoir que nous avons vraiment des talents ici. Le public, il a chanté en chœur avec les artistes, même debout par moment. Ça c'est fort. C'était ouf. Alors, c'est également notre souhait. On espère vivement que ton message passera, que ton message sera reçu par nos promoteurs, ceux qui détiennent les gros événements, pour que justement on puisse offrir cette grande place à nos artistes pour qu'ils puissent enfin s'exprimer. Alors, Gérard Kola, nous allons revenir avec toi tout à l'heure pour l'autre volet de l'entretien, le phony. Mais avant, nous allons te permettre de découvrir la rubrique donc, de Sandrine Konaté, carte blanche, et c'est maintenant après cette transition. Il est bien l'heure pour nous d'entendre Sandrine Konaté pour ses remèdes et puis ses astuces concernant ceux qui ont des cuisses qui se frottent au quotidien. Bien Sandrine Konaté, le développement avec toi. T'es concerné? Non, pas du tout, parce que là, ça ne me concerne pas, parce que moi, je sais c'est parce que tu sais qu'on ne peut pas vérifier que tu dis ça. Il n'y a pas quelque chose que Sandrine Konaté ne peut pas vérifier. Non, il ne me permettra pas de vérifier. Sinon, je peux le faire même maintenant. On vérifie. Non. Laisse-moi contente de ce que je te dis. Ça frotte pas. Voilà, c'est tout. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, des cuisses qui se frottent, les cuisses qui frottent l'une contre l'autre, les causes, ça ne nous intéresse pas. Nous allons plutôt chercher à les traiter. Les solutions. Voilà, chercher à les traiter sont les solutions. On va commencer avec la poudre de talc. Hier, on en a parlé. Aujourd'hui, on en reparle. Il s'agit de la poudre qu'on utilise pour les bébés. On en trouve en pharmacie, on en trouve aussi sur le marché local. Rassurez-vous de prendre la bonne poudre, surtout en pharmacie. Je vous recommande en tout cas de prendre la poudre en pharmacie. Là, vous pourrez demander conseil à votre pharmacien. Comment est-ce que ça va se passer? Avant de s'habiller, on finit de se laver, on nettoie bien au niveau des cuisses, on laisse sécher et on va appliquer un peu de poudre de talc à l'intérieur des cuisses. Voilà. Et avant de porter nos tenues. Parce que la poudre de talc a un effet qui va absorber l'humidité. Et on parle de frottement aussi quand il y a beaucoup d'humidité. Et cela va permettre aussi d'éviter les irritations et les rougeurs. On sait que ces rougeurs et ces irritations laissent une peau pas très jolie au niveau des cuisses. Donc, appliquer la poudre de talc, c'est la première astuce. Deuxième astuce, il existe des antitranspirants qu'on appelle les roll-on. Ce sont des petits antitranspirants en bille avec la tête ronde et à l'intérieur il y a une bille. On utilise ça très souvent pour les aisselles, mais on peut en utiliser aussi. Mais je vous recommande aussi de prendre les antitranspirants, des roll-on qui sont faits avec des produits naturels. Donc comment est-ce qu'on va reconnaître cela? En regardant bien sûr au niveau des compositions. Prenez ce qui est naturel et puis vous mettez. Toujours après avoir fini de se laver, on sèche bien et on met le roll-on là, au niveau
niveau des cuisses, à l'intérieur. On met juste en petite quantité, on va laisser sécher parce que le roll-on, ça colle un peu au niveau de la main. Donc quand on applique au niveau de l'entrecuisse, il faut laisser sécher avant de porter sa tenue. Et au cours de la journée, si on sent que ça a un peu lâché, on peut prendre une lingette, s'essuyer et encore appliquer. Troisième astuce, il s'agit du gel d'aloe vera. C'est un peu comme les roll-on dont on vient de parler. Si vous avez de l'aloe vera chez vous, c'est très simple. Il faut extraire le jus ou la sève ou le gel et puis vous appliquez, vous laissez sécher. On va terminer avec quelques petits conseils. Il faut faire du sport. Parce que très souvent, quand on parle de cuisses qui frottent l'une contre l'autre, on pense aux personnes qui sont grosses, aux personnes obèses. Non, il y a des personnes aussi avec de petites silhouettes qui peuvent en souffrir. Il faut faire du sport, ce qui va permettre en tout cas de muscler les cuisses et ça va les empêcher de se frotter. Voilà, il faut porter des sous-vêtements en coton. Vous pouvez aussi porter des bas, des petits bas. Voilà, en coton, toujours en coton, parce que synthétique, ça ne fera qu'empirer la solution. Et bien sûr, en pharmacie, si vous préférez les gels qu'on vend en pharmacie, demandez toujours conseil à votre pharmacien ou à votre médecin. Si malgré tout ça, ça ne passe pas, la donne ne change pas, il faut consulter un médecin parce que cela peut être le symptôme d'une maladie que seul le médecin pourra diagnostiquer. D'accord. Merci beaucoup Sandrine pour toutes ces solutions apportées à ces personnes qui souffrent donc de ce genre de situation. Les cuisses qui se frottent au quotidien, désormais, nous n'en souffrerons plus parce que nous avons les solutions. J'espère que vous avez pris du temps, en tout cas, à noter les astuces que Sandrine nous a proposées. Tu en as déjà rencontré des cuisses qui se frottent? Des cuisses qui frottent non, moi je ne connais pas. Je viens d'apprendre aujourd'hui qu'il y a des cuisses qui se frottent. Parce que nous, habituellement, nous faisons très souvent le sport, donc comme tu l'as si bien recommandé, nous faisons le sport, donc on ne peut pas souffrir de ce genre de situation. Nous portons également tout ce qui est coton, donc nous ne pouvons pas souffrir de ce genre de situation. Alors, pour la vérification, tu vas Oui, Adèle, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport donc à ce sujet? Ah non, je ne me sens pas concernée parce que je fais du sport, je contrôle mon alimentation, donc j'ai pas de problème. D'accord, alors Gérard, après ces conseils, ces recommandations, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais peut-être ajouter ou apporter de plus? Ben, je trouve que sa rubrique elle est très bien, très bien parce que il faut dire franchement qu'il y a rare de personnes qui n'ont peut-être pas eu à avoir un problème donc, de frottement de cuisses, donc c'est bien de savoir toutes les astuces qu'elle vient de donner. Et la partie que j'ai beaucoup aimée, c'est de dire qu'après tous les traitements, quand ça ne va pas, il faut voir un docteur. Généralement, on croit connaître. Moi, j'ai mon docteur qui aime à me le dire, quand ta voiture elle est en panne, quand tu décèles un petit truc dans ta voiture, tout de suite tu veux courir aller voir le mécanicien. Mais quand tu as un bobo, tu insistes à vouloir le traiter toi-même au lieu de venir nous voir. Le docteur est seul habilité à nous dire quel est le problème de santé que nous avons et nous conseiller le traitement qui va avec. Belle rubrique. Merci beaucoup Gérard et nous espérons également que les gens qui nous suivent depuis donc les États-Unis, parce que nous sommes également suivis, ils sont très nombreux à suivre ce grand rendez-vous donc de l'apéro de Genève en compagnie de notre invité du jour, Gérard Akpola. Il est le promoteur donc du festival Wawa New York. La deuxième partie de notre entretien va essentiellement se consacrer à cette organisation qui en tout cas est à sa cinquième édition. Alors, dans quel contexte le FONI a été créé? Gérard Akpola arrive aux États-Unis et tout de suite le voici donc parti pour impacter en plus sa génération et surtout férir de sa culture. Il a voulu donc établir un pont entre là où il est désormais et son pays d'origine, le Burkina Faso. Comment est-ce que c'est né? C'est vrai, c'est dans le souci réel de donner de la visibilité à mon Burkina Faso bien aimé à New York, que le lieu du FONI est né. Vous savez, avant qu'il y ait le FONI, j'avais la chance d'organiser une activité chaque année sous forme d'anniversaire pour ma petite personne. Et les gens venaient un peu de partout, des États-Unis, de Washington, d'Atlanta, de New Jersey, Philadelphie, pour participer à cet événement. Et j'animais également des événements d'autres communautés africaines là-bas, dont les Ivoiriens, les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais, les Camerounais. Et je voyais toutes ces stars de ces pays qui venaient régulièrement à New York pour des spectacles.
Donc je me suis dit, mais tiens, écoute, si tu peux faire un événement d'anniversaire et le monde peut venir rien que pour ta petite personne, de DJ Kadhafi, alors pourquoi ne pas initier une activité avec les vraies stars de chez toi qui viendront, et ça sera une occasion pour les gens qui ne connaissent pas qu'il y a également des stars chez toi de les découvrir, et de par ces talents également mettre en lumière la beauté de ton pays qui n'est pas forcément très connu aux États-Unis d'Amérique. Il y a peu de gens à New York connaissent le Burkina Faso. Peu de personnes peuvent même localiser notre pays sur la carte du monde. Ce n'est pas un mal, quelque part, mais tout le monde souhaiterait dans une grande ville comme New York que lorsque tu dis tout de suite Burkina Faso, on puisse dire « Ah, c'est le pays de Bertrand Traoré. Ah, c'est le pays de Jacques Elfeno. Ah, c'est le pays de Adèle. Ah, c'est le pays de Sandrine. » Parce que nous avons des icônes. Nous avons des ambassadeurs de la culture qui, à travers ces ambassadeurs, vendent chèrement l'image d'un pays. Didier Drogba aujourd'hui, de par ses performances dans le football, a fait que la Côte d'Ivoire est très connue dans tous les petits coins du monde. Pareil que pour Samuel Eto'o, Salif Keita, et j'en passe. Donc, l'idée du FONI en réalité, c'est de trouver une plateforme d'exposition des talents artistiques du Burkina Faso à New York. Ce n'est pas forcément par la musique que nous le faisons. La preuve en est que dès la première édition, nous n'avons pas eu que les artistes musiciens. Nous avons également eu un réalisateur de cinéma, nous avons eu des comédiens, et nous avons même eu des coiffeurs pour montrer des tresses traditionnelles burkinabés. Et à chaque édition, nous avons eu l'art culinaire. À chaque édition du Forum du Sénat, de montrer ce que le Burkina a de beau au monde, qu'on ne trouve nulle part ailleurs qu'au Burkina Faso. Pour nous, cela est une forme d'attraction, et de par cette attraction, les gens se demandent où peut-on trouver cela, et nous les ramenons tout de suite au Burkina Faso, et cette destination à visiter absolument. Et lorsqu'on apprécie la culture de votre pays, tout de suite, on veut découvrir votre pays. Et quand on découvre votre pays, on voit des opportunités d'affaires, on voit que les gens sont hospitaliers, on voit un cadre dans lequel on peut faire des affaires. C'est ça l'objectif du FONI. C'est ce qui a motivé la création du FONI. Et grâce au soutien de nos autorités, les toutes premières autorités du Burkina, il faut le dire, nous avons eu cette chance d'avoir leur bénédiction dès la première édition, que le ministère de la Culture, le chef de l'État, depuis la transition jusqu'à aujourd'hui, instruisent des ministres qui se déplacent, qui viennent à New York pour nous dire le soutien des premières autorités du Burkina Faso à cette initiative qui aujourd'hui a fait des enfants. Le FONI a fait des bébés. Il y a tellement d'événements culturels aujourd'hui de par le monde au niveau de la diaspora, que ce soit aux États-Unis, en Europe et même en Afrique. Et nous sommes fiers, nous FONI, d'avoir encore une fois posé les premières pierres d'une initiative, d'une activité qui aujourd'hui est en train de fleurir un peu partout dans le monde entier, parce que nous pensons que c'est à travers ces activités culturelles que nous arrivons à rassembler les Burkinabés partout où ils sont dans le monde. Et c'est de par ces activités culturelles que nous arrivons à consolider la cohésion que nous voulons au sein des Burkinabés. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous montre sous une autre facette. Mais non, nous refusons de montrer ce Burkina Faso où on s'entre-déchire, où il y a les guerres de leadership dans certains milieux. Nous, culturellement, nous disons que le Burkina est un pays uni, un pays où les frères et sœurs se reconnaissent à la même maison et sont fiers de brandir leur belle parure de Kokodonda, de Fassodan Fani, de tout autre accoutrement qui nous identifie. Alors, nous pensons que si tout le monde adhère à cette manière de voir les choses, valoriser notre culture, nous pouvons arriver à développer notre pays, d'abord ici, et au-delà de nos frontières, montrer au reste du monde que le Burkina est un très beau pays, le Burkina est un grand pays qui regorge de beaucoup de richesses et que les gens rêvent de découvrir et où les gens veulent venir s'installer parce qu'il fait bon vivre ici chez nous au Burkina Faso.
Parce qu'il fait bon vivre chez nous au Burkina Faso et ses efforts ont été salués également par les plus hautes autorités puisque tu es fait chevalier de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication avec agrafe musique donc et danse. Gérard Evokwala, pour un tel événement, c'est sûr qu'il y a eu des temps de tempête, il y a eu du vent. C'est vrai qu'il y a aussi toujours des gens à côté considérés comme des détracteurs entre griffes qui ont quand même fait basculer le FONI entre-temps. Aujourd'hui, est-ce que les choses sont entrées dans l'ordre? Et quel est le message que tu as pour toutes ces personnes-là qui n'ont pas compris l'esprit du FONI? On va regarder cette caméra en face. Je dirais tout simplement que le FONI, parlant des vents et marées que nous traversons toujours, le FONI n'a pas... nous ne sommes pas une exception en matière d'événementiel par rapport à toute autre initiative humaine. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'est vrai que depuis sa création, le FONI a des manquements et en aura toujours. Mais nous nous considérons comme un bateau dans l'océan qui a démarré, qui est en plein milieu de l'océan, et a de grandes vagues qui l'amènent à gauche et à droite, mais dont le capitaine, que nous pensons humblement être, a pour objectif d'arriver à destination. Et si le capitaine ne donne pas l'énergie qu'il faut à son équipage pour qu'il tire donc les voiles afin de faire face au grand vent, ils n'arriveront pas. Alors aujourd'hui, nous travaillons à ce que tous ceux qui comprennent l'esprit du FONI, tous ceux qui aiment le FONI, ceux qui reconnaissent au FONI une œuvre humaine certes, mais qui a de la valeur pour notre pays, nous continuons sur cette belle aventure qui chaque année, de par les bilans moraux que nous avons, que nous recevons de nos partenaires techniques, en l'occurrence du ministère de la Culture, nous savons que l'initiative, le projet est utile à la valorisation de notre culture à l'extérieur et à l'exportation de la culture burkinabé, et même au-delà de notre culture, de notre pays tout court, parce que quand on parle de Burkina Faso dans les médias internationaux comme RFI, ou comme Africa 24, ou sur certaines chaînes de télévision sur le net, à travers le FONI, c'est des choses qui pour nous sont importantes pour mettre sur orbite notre pays. Et beaucoup de gens l'ont compris. Ces personnes qui se plaisent à dire des choses pas vraies, forcément sur le FONI, dans le souci de nous égratigner, nous leur disons un grand merci, on vous aime beaucoup, de par vos faits et gestes, vous nous donnez plus de force à aller plus loin. La preuve, nous en sommes à une 5e édition. Soyez-en sûrs, on ne va pas s'arrêter. On ne s'arrêtera pas, parce que c'est un sacerdoce qu'on a fait. L'amour que nous avons pour le Burkina Faso, il est plus grand que tout, et rien ne pourra nous arrêter sur notre lancée, si ce n'est le temps. Et tant que le temps est avec nous, et nous avons foi en Dieu, que nous irons très loin dans cette belle aventure de valoriser le Burkina Faso par la culture avec le FONI. De valoriser le Burkina Faso par sa culture dans toutes ses dimensions, et la prochaine édition donc est prévue pour le 22 septembre prochain. Et comme par hasard, c'est un spectacle gratuit. Alors, on dira que le FONI quand même a de l'argent. C'est un paradoxe parce que d'aucuns justement nous en veulent entre guillemets parce qu'ils pensent qu'on s'enrichit en organisant le FONI. Je ne crois pas que tous ceux qui ont été présidents du comité d'organisation du FESPACO, du CIAO, sont sortis multimillionnaires. Sinon qu'ils ont demandé à ne plus être même dans le comité d'organisation, vu le stress qu'il y a. C'est un stress permanent. Et nous organisons le FONI chaque année. Je peux vous dire que sur 12 mois, j'ai personnellement peut-être 4 mois pour moi-même, pour ma vie, ma famille, mes activités. Sinon tout le reste, je passe mon temps à travailler avec l'équipe pour l'organisation des prochaines éditions du FONI à venir. Nous n'avons pas d'argent à organiser le FONI. Ce n'est pas que nous avons de l'argent que nous le faisons gratuitement. Vous savez, nous avons eu la chance d'avoir des personnes de bonne volonté qui ont compris que accompagner une initiative comme le FONI en nous donnant d'abord des conseils, en nous donnant des moyens de matériel et nous donnant de l'argent, nous permettra de réaliser ce rêve que nous avons au fond de nous et leur permettra également de contribuer à valoriser notre pays de par la culture. Et ces gens chaque année ne lésinent pas à venir à notre secours, à commencer bien sûr par le premier responsable de ce pays, le chef de l'État, le président que personnellement je ne cesserai de remercier, qui il nous l'a dit.
Pour lui, tout Burkinabé qui, loin de la mère patrie, pense à initier une activité qui donne de la valeur à notre pays, est un fils du pays qu'il devrait soutenir et qu'il soutiendra toujours. De par le président du FASO, c'est tous les ministres, c'est tous les directeurs de service, c'est tous ceux-là qui acceptent d'accompagner le FONI sans rien attendre en retour, tout en sachant que selon même la législation américaine, le FONI n'est pas une activité qui génère de l'argent, ce n'est pas une activité qui fait du profit, parce que nous sommes enregistrés légalement dans les textes régissant donc ce forme d'activité aux États-Unis comme étant une activité à but non lucratif, et cela peut se vérifier partout. Chaque fin d'année, nous faisons des comptes au service des taxes américains où nous ne faisons aucun profit. Nous sommes même toujours déficitaires, soyez-en sûrs. Mais cela ne nous décourage pas de continuer, parce qu'on se serait arrêté si l'objectif justement était de nous faire du profit. Mais c'est aussi des moyens financiers de nous organisateurs, dont la majorité sont des bénévoles, que nous injectons dans l'organisation de cette activité, parce que tout simplement nous aimons notre pays. Nous adorons le Burkina, et tous ceux qui voyagent, qui viennent de FONI, qui viennent de Burkina ou de par le monde, le vivent, ils le sentent. Ceux qui repartent le disent. Ceux qui ne le disent pas, ils ont des raisons à eux qui font qu'ils n'ont peut-être pas le courage de reconnaître les mérites des gens, mais nous ne les en voulons pas. Nous respectons leur manière de faire. Je suis sûr et certain qu'un jour ou l'autre, ceux qui ne parlent toujours pas des mérites de cet événement le feront, parce qu'au moins ils ont été témoins oculaires de ce que cet événement apporte comme bonheur, comme sensation à tous les Burkinabés lorsqu'ils se retrouvent pour valoriser leur pays à travers la culture. C'est le moment pour nous de dire également merci à toute la communauté burkinabé, depuis donc les États-Unis, partout dans le monde, qui œuvrent pour la promotion de notre culture. Et je crois qu'aujourd'hui, le FONI et tout son comité d'organisation peut être salué à sa juste valeur. Nous reconnaissons en tout cas les efforts que vous faites pour la promotion de votre culture. Vous avez compris, personne mieux que vous ne fera la promotion de votre culture. Merci. Alors, merci de continuer à en faire la promotion, peu importe là où vous trouvez, et quels que soient les nombreuses pierres qui vous seront donc envoyées, utilisez-les pour construire votre fondement, parce que le Burkina Faso a besoin de ses fils, même étant à l'extérieur. Nous savons que chacun de vous peut encore apporter quelque chose, parce que le FONI contribue également à donner encore un sourire. Le FONI revient toujours à Ouagadougou pour rencontrer ses frères et sœurs, et ça c'est à saluer. Bravo, merci. M. Gérard Kwala, et bravo à tout le comité. Merci, vous me donnez la chair de poule, vous me donnez vraiment la chair de poule, parce que c'est tout ce que nous faisons le FONI pour entendre. Voilà, on n'attend pas qu'on nous paye de l'argent, on n'attend pas même qu'on nous décore. Quand des compatriotes reconnaissent ce que c'est que le FONI, c'est une fierté pour nous, c'est une satisfaction pour nous. Et je ne parle pas pour le FONI, je parle pour tous ces promoteurs dont vous parlez de par le monde, qui, en plus de leurs activités quotidiennes, œuvrent à donner de la visibilité au Burkina Faso à travers les activités culturelles. Et j'en connais beaucoup qui viennent vers moi pour me demander comment j'encaisse tous ces coups que nous prenons. C'est dommage. Frères burkinabés, toute l'énergie négative que nous donnons à nos compatriotes parce qu'ils ont des initiatives, c'est du gâchis. Il faut transformer ça en de la positivité. On gagne tous. On gagne tous. Alors, ça c'est bien envoyé. On gagne tous. On n'a rien à perdre. Alors que tu vois, la positivité au quotidien. Alors, merci beaucoup, Gérard Kwala, pour ce temps d'antenne. Nous allons te permettre de rester avec nous pour la suite de cette émission. Mais avant, on va demander à Adèle de nous rappeler le thème du jour et le numéro de téléphone, le temps que Mika nous rejoint pour la partie du jeu. Oui, et envie d'intervenir. Oui, j'avais alors, il faut juste question rapidement. Je t'éteins depuis la première oui, mais pour toi, parce que j'ai plusieurs questions, mais celle-ci, elle me tient à cœur. Il faut que je te la pose. Au fait, nous sommes à la 5e édition des FONI. Et pourquoi cette année, il n'y a pas d'artiste burkinabé qui quitte ici pour aller à New York pour les FONI? Et tu as choisi, vous avez choisi, parce que c'est pas que toi qui choisis, voilà, vous avez choisi délibérément de prendre que des artistes burkinabés de la diaspora. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que vous n'avez pas eu, parce que vous n'avez pas eu de sponsors, ou parce que tout simplement les artistes d'ici créent des polémiques? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'avez pas pris cette année des artistes du Burkina pour envoyer aux États-Unis? Très bonne question, mais je vais peut-être restituer en fait les choses conformément. C'est vrai, vous avez dit quelque chose de très vrai. On n'a pas forcément les sponsors qu'on aurait souhaité avoir. Même ici à Ouaga, c'est difficile. Et donc on ne comprenne pas
l'utilité d'une société ici au Burkina d'accompagner une activité culturelle qui se passe à New York. Certains directeurs marketing nous disent « Ah, mais notre clientèle, elle est ici au Burkina. » Le monde est devenu un petit village. Avec les nouvelles technologies aujourd'hui, un événement qui se passe à Singapour est vécu ici à Ouagadougou en temps réel. Voilà, et ça fait un plus. J'aurais été directeur marketing d'une société que j'aurais couru taper la porte de Foni pour qu'on mette les visuels derrière un événement comme le Foni, qu'on dise qu'on parle même de ma société jusqu'à New York, que la diaspora burkinabé consomme mes produits. Ça fait un plus, une différence comparativement à ce qu'on a comme visibilité sur place au Burkina Faso. Mais bon, vous savez, on comprend tous les choses différemment. On n'est pas forcément appelé à comprendre tous les choses de la même manière. Pourquoi les artistes ne partent pas cette année? Pour le fait de dire que certains ne sont pas reconnaissables par ceux qu'on a invités. Vous êtes artiste vous-même, je ne vous apprendrai pas ce que c'est qu'un artiste. Un artiste, c'est un individu qui a plusieurs facettes, qui n'est pas forcément celui que nous voulons qu'il soit. Nous aurions certes aimé que tous les artistes qui viennent au Foni, comme Jackie vient de le faire, nous le fassent savoir probablement qu'ils ont été contents d'être venus au Foni, que ça leur a apporté un plus dans leur carrière, ou que ça fasse partie même de leur évolution artistique. C'est vrai, certains n'en font pas cas lorsqu'ils passent dans les médias, et c'est pas un problème pour nous. Nous avons ouvert les portes de l'Amérique à plus d'une vingtaine d'artistes depuis 5 ans maintenant. Nous avons donné une opportunité à ces artistes, ne serait-ce que de découvrir un pays, et de voir d'autres facettes de la vie. Et de toucher à d'autres réalités et voir comment est-ce qu'on peut aussi faire autrement. Voilà, et nous en sommes fiers et nous pensons que ça a été un plus que nous avons apporté à leur carrière. S'ils n'en parlent pas, ce n'est pas un problème. Voilà. Mais la raison sincère pour nous qui fait que cette année, jusqu'à présent dans la communication, c'est vrai que on ne cite pas d'artistes qui viennent de Ouagadougou. Ce n'est pas exclu qu'il n'y en aura pas. Nous sommes à pratiquement 24 jours de Foni. Jusqu'à la veille de Foni, voire même le jour, puisqu'on aime à annoncer des surprises. Vous savez que le Foni est une institution aujourd'hui où beaucoup de personnes assez responsables au travail, et nous sommes très prudents lorsque nous annonçons un événement, nous voulons être sûrs de pouvoir le faire. Nous n'avons jamais annoncé un artiste qui n'est jamais venu au Foni. C'est vrai. Nous n'avons jamais annoncé une activité au Foni qui ne s'est pas tenue. Et je peux vous dire que nous n'avons pas exclu la venue d'artistes burkinabés au Foni cette année. Et il se pourrait qu'ils viennent, c'est pour eux que le Foni est organisé. Il y en a qui nous approchent pour venir, mais ce que nous disons, et nous voulons toujours préciser, le Foni ne déplace pas les artistes de Ouagadougou à New York en leur octroyant un titre de voyage. Il n'y a qu'un consulat d'un pays visité qui octroie un titre de voyage à quiconque veut voyager dans ces pays. Nous invitons, certes, où nous adressons un document qui dit que nous sommes intéressés à recevoir un artiste sur le plateau de Foni. Mais l'artiste est seul habilité à prendre ses responsabilités et à aller trouver un document de voyage, un titre de voyage, c'est-à-dire un visa qui lui permet de rentrer sur le territoire américain. Et lorsque cet artiste nous donne la preuve qu'il a un visa américain, nous pouvons donc en ce moment lui dire oui, nous allons vous accueillir au Foni, nous allons mettre tout en œuvre, nous allons préparer toutes les conditions pour vous recevoir, savoir votre hébergement, votre condition de restauration, et même la plupart du temps, 99%, nous avons transporté par l'achat des billets d'avion, aidés bien sûr par nos partenaires, qui sont le ministère de la Culture et du Privé. Rare, peut-être 2 ou 3 parmi cette vingtaine d'artistes qui sont venus au Foni ont payé leur billet d'avion à eux. Le reste ont voyagé tout frais payés par le Foni. Logé, nourri par le Foni, et même on a donné de l'argent de poche, qui n'est pas un cachet, il faut le préciser, parce que nous n'avons pas le droit de payer des cachets à ces artistes qui viennent au Foni, parce que le Foni n'est pas une activité qui génère du profit. Nous n'organisons pas une activité commerciale, nous sommes une activité de promotion artistique, et nous ne pouvons pas enfreindre les lois américaines, comme on ne doit pas enfreindre les lois burkinabé. Mais quand ils viennent, tout de même qu'elles le savent, puisqu'ils signent un document qui dit dans quelles conditions ils viennent au Foni, malgré qu'ils savent qu'ils doivent prendre eux-mêmes leur transport en charge, il y en a qui après obtention du visa nous disent qu'ils n'ont pas les moyens de payer le billet, nous les transportons, malgré qu'ils savent qu'ils ne viennent pas être payés pour jouer à un spectacle comme
un artiste qui signe un contrat pour jouer un concert, nous leur donnons au minimum $500 pour certains, sinon $1000 pour d'autres comme argent de poche. Parce que nous estimons que pour repartir, ils auront besoin d'acheter des petits cadeaux pour la famille. Voilà ce qui est différent d'un cachet. Il n'y a aucun artiste de tous ceux qui viennent nous fournir qui n'ont jamais reçu cela. Nous l'avons toujours fait. Parce que nous estimons que c'est nos frères, on les déplace, ils viennent aux États-Unis. Au-delà de ce que nous faisons, il y a les compatriotes qui leur font des petits cadeaux, qui leur font des gestes. Alors que les gens comprennent une bonne fois pour toutes que le FONI n'est pas une société d'organisation de spectacles. Nous sommes une structure sous forme d'association à but non lucratif qui organise une activité culturelle pour valoriser la culture burkinabé et mettre en lumière tout ce que notre pays a de talentueux pour que le reste du monde, d'abord nos compatriotes de la diaspora, apprécient mieux, nos autres voisins d'Afrique, communauté africaine apprécient, au-delà, les Américains qui pour cela viennent dans nos activités, découvrent encore mieux notre pays et aient envie de venir chez nous et pourquoi pas avoir des opportunités d'investissement. Merci beaucoup Gérard Kola. Nous allons recevoir Mika pour la suite du jeu à présent. Bonjour Mika, bienvenue. C'est avec toi que nous allons poursuivre cette émission, le temps du jeu. Effectivement, c'est avec moi. Bonjour la team, chers invités. Amis fidèles téléspectateurs, bonjour, bonjour. On est jeudi, c'est l'avant-dernier numéro de la semaine, mais c'est toujours avec le même plaisir, la même joie, vraiment le même bonheur que je vous rejoins pour continuer ce que mes collègues ont commencé tout à l'heure. Voilà, partager avec vous cette bonne humeur qu'on ne trouve qu'à l'apéro en jouant avec notre invité. Chers invités, est-ce que vous savez en quoi consiste le jeu? On va jouer? Oui, on va jouer. Ah, j'ai peur des jeux. Ah oui? Moi, j'ai peur des jeux parce que je ne gagne pas toujours les jeux. Oui? Non, mais ici, nous, on est gentils. On est gentils. Ouais. Vous avez jusqu'à quoi? 3 chances par élément. Donc, et puis, je vais vous aider avec des indices. Donc, Jackie avait raison. Je découvre encore une très belle créature en face de moi dans l'émission Apéro. D'accord, merci, c'est gentil. Alors on découvre l'image, Mika. Oui, le jeu, comme il a dit, c'est en image que ça va se passer d'abord. Vous allez deviner qui se cache, l'identité de la personne qui se cache dans le puzzle. Ensuite, qui est en train de chanter. Après qu'on écoute une chanson. L'image est déjà là. Qui est-ce que ça peut être à votre avis? Ah ouais? Oui. Qui ça peut être? Je porte des lunettes parce que je ne vois plus très bien. Avec un puzzle. Oui. Oh Lord. Vous pensez déjà à quelqu'un ou pas? J'avoue que je ne vois pas. Non? D'accord. Je vous aide un peu. Alors, ce monsieur est un comédien. Ouais. Oui. Un comédien burkinabé. Ouais. Voilà. Et comme je donne un indice, ça devrait un peu plus, voilà. Les images se mettent un peu plus. Il est comédien, il chante? Non. Il fait de la comédie? Pas que je sache, oui. Il est entrepreneur culturel aussi, oui. On dirait qu'il a des dreadlocks? Non, il n'a pas de dread. Non? Non. Ah non, je vois toujours pas. On l'a pas. parfois surnommé Mohamed Ali. C'est... Ah oui, c'est le grand frère Etienne Minungu. Etienne Minungu. Ah oui. Marqué donc un point. Ah oui, et si je peux dire quelque chose sur lui... oui, allez-y. Vous savez, c'est un monsieur que personnellement j'aime beaucoup. Oui. J'avais par moments, j'avais eu à discuter avec d'autres acteurs culturels. J'ai dit, si on pouvait l'avoir comme président du FASO, peut-être que la culture aurait eu beaucoup plus qu'il en a aujourd'hui. Ah oui. Ben, je partage avec vous. Je ne lui demande pas de venir être président, mais c'est juste vous dire à quel point je retrouve en lui un acteur culturel plein, une fierté pour nous tous, une référence pour nous tous. Et je profite de cette antenne pour lui dire encore toute mon admiration. Oui. Et nous apprenons beaucoup de lui. Oui. Et il fait beaucoup, il voyage beaucoup, c'est un ambassadeur de notre pays. Oui. Et moi, je suis personnellement un grand fan de M. Etienne Minungu. D'accord. Bravo pour cette belle description de notre jeu puzzle aujourd'hui. Mika, il a donc un point. Nous allons aller pour la deuxième partie du jeu. Oui, voilà, on va écouter une chanson et puis il va deviner qui chante. Je connais. Ah oui? C'est mon ami et frère Béranger Le Drago. Décidément aujourd'hui, Ça fait 2 points. Ah oui, là. Gérard, tu viens d'accrocher 2 points.
Ils s'en sortent comme ça avec Béranger Ouedraogo, Oui. avec Martin Terry, était le tout premier artiste qui ont soutenu le Phony et qui m'ont tout de suite dit Gérard, pour toi, sur ce projet, on ne réfléchit pas, on y va tout de suite. Ah oui. Et sans condition. Ils me l'ont dit et ils sont réellement venus. Le ministère nous a permis en ce temps d'avoir Zou Nazarinda de Sim. Et depuis lors, ils ont pour moi été vraiment ceux qui ont donné la bénédiction, ceux qui ont baptisé le Phony. Et chaque fois que j'ai l'occasion, je leur dis un grand merci. Parlant de Béranger Ouedraogo, j'étais chez lui à Denver, à la maison. Il m'a bien reçu. Il a un château, hein, je ne le vends pas, mais il a une grosse maison là-bas chez lui. Merci de nous informer qu'il en a. Oui, non. Ça, je vous le dis, Béranger Ouedraogo, c'est une fierté du Burkina aux États-Unis d'Amérique parce que c'est un monsieur qui est vraiment installé, qui est posé. D'ailleurs, il est venu me chercher à l'aéroport avec une hammer. Ce n'est pas tout le monde qui roule avec une hammer aux États-Unis. Voilà, bon, même quand même c'est toujours que du matériel, mais je dis tout cela pour vous dire qu'il a une fierté pour nous, il a réussi sa vie, il est bien installé dans un studio à la maison, et c'est quelqu'un qui nous conseille toujours lorsque l'occasion se présente, et il continue à produire de belles œuvres depuis les États-Unis. Exactement. Et j'étais content lorsque j'ai vu la dernière fois qu'il a été découvert. Voilà, et moi je pense que Béranger Ouedraogo fait partie, comme Martin Terry, de tous ces Burkinabés là, ou même comme Abel, qui est aussi de la diaspora, même si tu es ici aujourd'hui, tu es de la diaspora. Ça fait quelques mois. Voilà. Ceux-là qui depuis la diaspora, n'oublient pas le pays. On aurait pu tous se raccrocher, tout ce qu'on faisait avant, dire ben, on va chercher l'argent, on va bâtir notre maisonnette au pays, acheter notre voiturette, et puis normalement. Mais tant qu'on a toujours cet amour pour le pays, on continue nos activités au profit donc, de ce pays. Essayer de mettre en lumière le pays, je pense que ça mérite qu'on salue ces gens-là. Et moi personnellement, Béranger, franchement, il a une fierté pour moi aux États-Unis. N'est-ce pas? Chapeau bas. Merci beaucoup. Merci. Alors, Mika, tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Tu vas donc 2 points pour cette journée. Mika sera avec 2 points. Nous allons donc permettre, Gérard, d'aller pour le coup du marteau. Nous avons 2 cartons qui contiennent 2 questions. Tu vas regarder donc ces questions. Tu vas regarder la caméra en face. Et tu vas lire la question et tu vas nous donner la réponse. Et pendant ce temps, nous avons demandé à nos téléspectateurs, c'est vrai que nous avons également mordu sur le temps à nouveau. Et nous sommes vraiment navrés. Vous pourrez donc nous donner vos réactions sur la page de l'émission par rapport au thème du jour, qui en tout cas nous ramène à ce que vous pensez des notes sexuellement transmissibles. Alors, Gérard, Donc 2 cartons, tu choisis un, tu lis la question et tu y réponds. Est-ce qu'il n'y a pas de joker? Non, il n'y a pas de joker. Il n'y a pas de joker. Si c'est une question à laquelle je ne veux pas répondre, je ne vais pas. Non, il n'y a pas de joker. Prendre le deuxième carton. Si on c'est le coup de la machette. Oui, ça va. Alors je fais un grand souffle. Je prends celui-là. C'est beau le logo de la RTB. Oui, mais c'est Bon, il n'y a pas de souci. Tu peux lire le logo et puis tu vas lire la question du retour. Alors la question c'est quelle est la critique la plus virulente dont vous avez fait l'objet dans votre carrière? Critique, moi j'en reçois tellement tous les jours. Est-ce que je peux retrouver je ne sais pas si ça a été une critique ou si ce n'est une diffamation. Une personne a écrit un jour sur Facebook que j'empêchais un artiste de jouer un spectacle à New Jersey. Et cela a donné l'occasion à beaucoup d'internautes de dire des choses méchantes sur ma personne. C'est pas la première fois que je vois ou que j'entends des choses méchantes dites sur ma personne. Depuis tout petit, j'en entends, j'en vois et j'en suis un peu habitué. Mais j'avoue que pour ce cas-ci, sachant bien que c'est un grave mensonge, parce que quiconque connaît Gérard Corla sait que depuis que je suis dans ce monde, même pas un seul artiste peut prétendre dire que je l'ai empêché de jouer à un spectacle que j'ai organisé. Et plus grave encore, un spectacle pour lequel je n'étais pas organisateur, je n'étais que simple présentateur. Et la vérité étant que l'artiste en question n'a pas pu jouer parce que les organisateurs ont débordé sur le temps qui leur était donné par les propriétaires du lieu de spectacle. Ils ont intimé l'ordre d'arrêter le spectacle, sinon qu'ils feraient même venir la police. Alors,
l'individu qui a écrit sur Facebook pour des raisons qui lui sont propres a simplement voulu tirer l'attention sur sa personne en disant un grave mensonge sur ma personne, que je sais selon les juridictions c'était passible de poursuite judiciaire, mais comme j'aime à le dire, je suis content si dans la méchanceté que l'on fait contre ma personne, les gens sont heureux, au moins de par ma personne, les gens sont heureux. Voilà, et se font connaître. Ce cas-ci m'a vraiment blessé, ça m'a beaucoup blessé parce que ni même les organisateurs ont démenti cela. Certaines personnes pour qui j'avais beaucoup d'estime se sont fait avoir et ont dit des choses encore pas gentilles sur ma personne. Ça, je ne peux pas dire que je suis passé dessus ainsi. J'ai fait des jours à beaucoup réfléchir, à me poser la question à quel point on peut être méchant jusqu'à ce point. Quand on vous demande, on vous supplie de venir présenter un événement où il n'y a pas une affaire d'argent, vous êtes à donner un coup de main après plusieurs refus et vous allez et tout de suite on vous jette en pâture pour que les gens vous traitent de tous les mots et qu'on n'a pas le courage de sortir dire que c'était pas de la vérité et que ceux qui ont fabriqué ce mensonge l'aient fait avec joie, délibérément, ouais. C'est blessant, j'en ai été blessé, mais je dis encore une fois, après du recul, j'ai un certain âge aujourd'hui qui m'amène avec les conseils de certains aînés à comprendre qu'on ne tape toujours que sur ce qui est droit. Généralement quand on est sûr que l'arbre qui on tape sur la pointe tordue, quand il voit que c'est tordu, il passe dessus, il ignore ça, il cherche la pointe droite pour taper dessus pour pouvoir déjouer. Gérard, là tu es en train de ça c'est le bonus. Ah, j'aime beaucoup cette question. C'est oui ou non? As-tu déjà pris de l'argent en promettant un visa américain? Oui ou non? Absolument non. Merci Gérard Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour cette aventure du jour. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine. Prenez soin de vous et restez fidèles au programme de la télévision nationale de Burkina Faso. L'apéro de Pousse, c'est valise ici.